Bonjour. Le mieux pour comprendre le fonctionnement des machines de Turing, c'est évidemment de voir des exemples. Et donc, nous allons maintenant voir 8 exemples de machines de Turing en ordre croissant de difficulté. Et je vais un peu vendre la mèche tout de suite. La dernière machine de Turing que je vais vous présenter va nous permettre d'implémenter quelque chose qui est non trivial. Dans un cours où on doit apprendre, où l'objectif d'apprentissage est de bien comprendre que la machine de Turing, c'est un modèle universel, aussi puissant que n'importe quel ordinateur dans sa capacité à effectuer des calculs. C'est certain que si on voit seulement des exemples un peu triviaux, ça peut nous laisser un mauvais goût d'une certaine façon. Et donc, le dernier exemple que je vais faire avec vous, c'est un exemple non trivial. Je vais montrer comment on peut. Je vais vous donner un exemple de machine de Turing où ce qu'on a, c'est carrément une machine de Turing qui va décider si un nombre écrit en binaire est un nombre premier ou un nombre composé. Et bon, vous savez bien que la machine de Turing est très limitée dans sa capacité au niveau des opérations. Les opérations de base sont extrêmement simples. Ce sont réellement des opérations élémentaires. Alors, vous allez convenir avec moi que tester si un nombre est premier, c'est une tâche qui est suffisamment complexe là, pour bien voir la puissance de ces machines-là. Donc, le premier exemple, on va commencer avec quelque chose de simple. C'est une machine qui va nous permettre qui va accepter un langage qui est régulier. Donc, le langage qui m'intéresse ici, c'est de savoir s'il y a un nombre pair de 0. Par exemple, si j'écris 0011 0011 00, j'ai effectivement un nombre pair de 0. Alors, je vais mettre ça sur mon ruban. Et donc, on voit que sur mon ruban, ici, j'ai l'information. La tête de lecture se trouve ici. Et là, l'état initial de ma machine, c'est l'état pair. Donc, on va mettre la machine dans l'état initial, l'état pair. Et vous voyez le tableau de transition de la machine qui est ici à gauche. Cette machine a seulement deux états, l'état pair et l'état impair. Cette machine a seulement deux symboles, le 0 et le 1, en plus du blanc, qui est toujours un symbole pour la machine de Turing. Et donc, on va bouger à right ou left, à gauche ou à droite. Et cette machine-là, elle est vraiment très simple. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va simuler l'automate. Donc, on démarre dans l'état pair. Et si on exécute une opération de calcul, ben, on est dans l'état pair. On a 0 ici. On est dans l'état pair. On a 0 ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va d'une case vers la droite. On passe de l'état pair à l'état impair parce qu'on a lu un 0, donc on avait un nombre pair, maintenant on a un nombre impair, etc. Donc regardez un peu le comportement, je vais la faire fonctionner pour vous. État pair devant un 0, je lis un 0, je m'en vais dans l'état impair. État impair devant un 0, je lis un 0, je m'en vais dans l'état pair. Vous voyez qu'on ne modifie pas le ruban. État pair, je vois un 1, je reste dans l'état pair, je laisse le 1. État pair, je vois un 1, je reste dans l'état pair, je vois un 1. État pair, je vois un 0, je vais dans l'état impair. D'impair, je vais à pair. De pair, je vais à pair. De pair, je vais à pair. De pair, je vais à impair. De impair, je vais à pair. Et finalement, quand je lis un blanc, on arrête et on va dans l'état, bon, accepte. Et donc, on a accepté le mot. Si je recommence et que j'ajoute, par exemple, un 1 au début, et donc, j'ajoute un 1 au début, on réinitialise la machine, on place la tête de lecture au début. Et donc là, j'ai un mot différent, le mot que j'ai choisi. En fait, j'ai rajouté un 1, mais le nombre de 0 est le même, donc on devrait avoir le même résultat. On exécute la machine, pair, impair, pair, impair, pair, et finalement, on accepte. Si je réinitialise le tout, on revient au début, on vide le ruban, et si je mettais par exemple un nombre impair, donc je vais rajouter 3 zéros au milieu, ici. Et donc là, j'ai un nombre impair de 0, et on a initialisé le ruban et tout ça, et on va regarder ce qui se passe quand on démarre dans l'état pair au début. Et donc, on va osciller entre pair et impair, les deux états, mais finalement, on va osciller seulement un nombre pair de fois et on va se retrouver à la fin avec impair et on rejette.
Et donc, cet exemple, c'est une machine très simple. Cette machine-là montre que, d'une certaine façon, la machine de Turing, c'est une extension de l'automate. C'est quelque chose qui est plus puissant. Ici, on n'a pas utilisé les extensions. On n'a pas utilisé le fait que la machine de Turing peut se déplacer à gauche et à droite. Et on n'a pas utilisé le fait que la machine de Turing peut modifier son ruban. Mais ça nous donne quand même un premier exemple de base. Alors, je vous invite à voir la prochaine vidéo dans laquelle je vais voir un exemple un peu plus compliqué.